Ces dernières semaines, Dembélé, Ousmane de son prénom, n'a pas hésité à faire passer le message à son capitaine. Il devra fournir davantage d'efforts défensifs en sélection qu'il ne peut faire en club afin de s'aligner sur la mentalité du groupe et de se fondre davantage dans le collectif. Bien pour un capitaine. Parfois sur le ton de l'humour, parfois avec plus de sérieux. Mbappé est-il capable de changer? Alors il y a un oui qui a émergé en majorité de ce plateau, mais vous me connaissez, j'aime l'embrouille. Il y a deux chroniqueurs qui s'interrogent. Généralement, ils sont opposés, mais là, ils sont un peu réunis. Ils ont Ludovic et Hugo. Il est capable de changer, ça serait peut-être oui, mais vous avez un truc. Alors, je crois que Ludo ouvrait la discussion. Oui, mais c'est le mais, moi, qui m'intéresse. Il est capable de changer parce qu'il a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Après, moi, j'ai peur que son ego prenne toujours le dessus. Il a été habitué pendant de longues années à être celui qui finit les actions, qui a toute la lumière sur lui. J'imagine que le Ballon d'Or j'imaginais plutôt que le Ballon d'Or de Ousmane Dembélé allait susciter chez lui quelque chose, un déclic. Ça n'a pas été le cas à Madrid cette année, ça a été même peut-être pire que les autres années. Je l'ai vu sur le match de la Côte d'Ivoire essayer de faire un retour défensif à un moment donné. Mais dès qu'il est en position, dès qu'il s'est replacé, il fait semblant de défendre en fait. Il court à côté, il donne l'illusion que... Moi, je crois que c'est à sa portée. Et je crois que s'il veut finir vraiment, s'il a les ambitions qu'il a, aujourd'hui, il peut plus se permettre par rapport à ce que font les autres. C'est plus, les buts ne suffisent plus, en fait. Samir, les buts ne suffisent attendez, plus. parce que les contradicteurs, je vous mets un peu. Vous avez écouté, on va dire, lui qui croit qu'il devrait, mais qui tout. Il en est capable, en tout cas. Moi, je ne vais pas le contredire. Je dis juste qu'il y a quand même quelques éléments qui laissent penser que. C'est-à-dire, il est en équipe de France. En équipe de France, les affinités qu'il a, contrairement au Real Madrid, elles sont différentes. Il a des joueurs de sa génération qu'il a connus très jeunes, en sélection de jeunes, donc il y a plus d'affinités. C'est parfois plus facile de défendre pour quelqu'un avec qui tu as des vraies affinités que quelqu'un que tu n'apprécies pas, comme au Real de Madrid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Dembélé a eu ce déclic à 27 ans. Pourquoi pas lui? Il a des objectifs individuels, et je pense que là, ça peut être le bon moment pour lui. Parce que c'est pas du tout la même mentalité en fait. Mbappé, il a été avec Luis Enrique, ça a même été diffusé par Movistar. On a vu cette. On l'a. C'était pendant le portrait fait, ou le reportage fait. Vous ne pouvez pas comprendre là. Luis Enrique qui lui parle. De Michael Jordan, qui était exactement. Certains chroniqueurs de l'équipe du soir disaient mise en scène. Mais maintenant, 3 ans après, avec un peu de recul, regardez, on le retrouve. Usaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marque a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a 2 jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis 2 compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Ousmane y a Colomboani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando ya sé que eres Dios, atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale, gracias. C'était il y a 3 ans, Fred Verrier. Et ça, visiblement, ça n'avait pas du tout porté ses fruits, mais c'est une très grande prise de parole d'un très grand entraîneur. Donc ça a vieilli. Pas tellement Luis Enrique qui a plutôt qui a rajeuni, mais Mbappé. Mais Mbappé aujourd'hui, c'est prémonitoire. Ça vient justement. Moi, j'adore ce que j'entends là et ce que je lis de la part de Loïc Tanzi sur les prises de parole de Dembélé à Mbappé, parce que justement, ça vient après tout ça. Ça vient après ce que Deschamps lui a dit, ça vient après ce que Luis Enrique lui a dit, ce que sans doute Christophe Galtier lui a dit aussi, voire Pochettino, voire tous les autres, Thomas Tuchel. Mais là, ça vient après tout ça. Ça vient après un départ au Real Madrid et de voir son pote Dembélé qu'il respecte et qu'il aime, de le voir Ballon d'Or, peut-être double Ballon d'Or, mais surtout double vainqueur de la C1. Et de voir que Dembélé, avec humour aussi, avec sérieux, mais il a changé de dimension, donc les équilibres dans le groupe ont été modifiés. On n'est plus sur Mbappé tout seul devant comme en 2022, on est avec pas mal de gars qui peuvent prétendre. Même dans le groupe. Oui. Qu'est-ce qui va faire changer Mbappé? Ce qui fait changer, c'est qu'il se dit, bon,
pour l'instant, je suis provisoirement dans une impasse au Real sur le plan des titres, sur le plan collectif, mais j'ai un truc là qui est énormissime, c'est que si je marque encore des buts en Coupe du Monde, ça en fait 3 de suite, 3 Coupes du Monde où je suis monstrueux, et là, je peux commencer à rentrer dans l'histoire. Et si le chemin, il est là, à prendre, c'est de défendre un peu plus, bah pourquoi pas finir. Surtout dans la configuration où il n'y a que 2 milieux entre guillemets récupérateurs et que du coup, c'est ce qu'il disait au départ, les 4 de devant, s'il y en a un des 4 qui fait pas trop les efforts, tout de suite ils vont voilà. J'ai un truc énormissime à vous montrer. Mbappé, il y a quelques semaines, dans l'émission The Bridge, diffusée sur YouTube, sur la défense, avec Aurélien Tchouameni. Écoutez ce que nous dit Kylian Mbappé. Là, il est prêt à défendre. Hein. Regardez. Je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens, ils s'y attendent pas aussi. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent, et moi, ça me dérange pas, parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins, et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça, parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement, et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football il serait bien ennuyeux. Ouais. Non mais là il y a plusieurs problèmes. On n'attend pas la réponse là. Là il y a un truc qui dit pas. C'est pas très clair. En fait, il y a plusieurs trucs qui dit pas. En tout cas, il a pris de la conscience d'eux. Oui, mais il connaît très bien le foot, et comme il connaît très bien le foot, il sait que depuis 5-6 ans, dans le foot de très haut niveau, il est impossible pour une équipe, mais je dis bien impossible de gagner un titre majeur avec ne serait-ce qu'un seul joueur qui ne fait pas de contribution défensive. Je dis pas qu'il ne défend pas, parce que défendre, on s'attend à ce que Mbappé fasse des retours. C'est pas vraiment ça, c'est au moins se positionner dans les bons intervalles, orienter les premières relances, orienter les pressings, etc. Comme le fait Dembélé. De Dembélé, on a à peu près compris, on voit ce que c'est. Voilà, exactement comme le fait Dembélé. Même le Real, le dernier Real qui a gagné la Ligue des Champions, c'était une équipe où tous les joueurs se saignaient pour leurs coéquipiers, en commençant par Benzema et Vinicius, etc. Et aujourd'hui, les meilleures équipes, Arsenal, Bayern, PSG, eh ben, c'est dans cette veine-là. Et moi, je dis que Mbappé peut changer, mais pas fondamentalement. Parce que fondamentalement, il va rester, il va avoir 28 ans au mois de décembre. Et malheureusement, c'est inscrit maintenant dans son ADN, dans son jeu. Quand t'es pas habitué à faire quelque chose jusqu'à 27, 28 ans, c'est difficile de changer. Non, mais Dembélé, il le faisait. Dembélé, il a passé la Coupe du Monde. Il a passé la Coupe du Monde 2022 à jouer latéral droit quasiment. Donc Dembélé, il a cette culture-là du sacrifice. Mbappé ne l'a pas, et je pense en revanche que sur une compétition comme la Coupe du Monde, où il se dit là, sur la petite bascule, sur le quart de finale, la demi-finale, il va y avoir besoin que je sois là, que je fasse quelque chose, et que je suive l'exemple d'Ousmane pour que l'équipe de France gagne, et pour que je sois meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et si je suis meilleur buteur de la Coupe du Monde, malgré ma saison sans titre, je vais être Ballon d'Or, et peut-être que c'est ça qui va le... Après tout ce truc, c'est BBC, peut-être. Et sur 3 matchs pendant la Coupe du Monde. Julien Mento, parfois il y a des joueurs qui ne changent pas. Moi je me souviens dans le tennis français, Richard Gasquet et Gaël Monfils ont continué de jouer à 3 mètres de leur ligne de fond. Très certainement qu'il y a leur entraîneur qui a dit rapproche-toi ou pas, enfin j'imagine. En fait, ils ont voulu jouer le tennis, le sport tel qu'ils le concevaient. J'ai l'impression qu'Mbappé, la défense, c'est pas le football qu'ils conçoivent. Oui, c'est pas Gasquet et Monfils, c'est un sport individuel et ils sont responsables que de leur propre performance. Oui, c'est vrai. Mbappé est dans un sport collectif. C'est vrai. Où à côté de lui, il a 10 coéquipiers et un staff qui met en place une organisation qui peut être déstabilisée parce que lui ne fait pas certains efforts. Et quand il dit à la fin du passage qu'on a vu de The Bridge, quand il dit tout le monde n'est pas parfait, il y a des joueurs qui sont plus comme ci, comme ça. Là, en fait, c'est pas une qualité de footballeur qu'on demande, c'est pas la qualité de la passe, c'est juste des efforts. Ouais. Des efforts physiques pour le bien de son équipe. Pour moi, dans mon logiciel, ça me paraît inconcevable qu'il arrive pas. C'est limite le seul truc que nous on pourrait faire, quoi. Exactement. Voilà. Pas moi.